L'apprenant et le tuteur se connectent sur leur téléphone ou sur ordinateur avec mail et mot de passe, mais ils peuvent se connecter aussi directement s'ils ont un compte Google, Microsoft ou Apple. S'ils ont plusieurs formations ou parties de formation, ils peuvent les changer en haut. C'est l'occasion de voir que GoWithApp s'adapte à tous les métiers, bâtiment, secrétariat, comptabilité, supérieur, artisanat, industrie, cuisine, immobilier, on le voit ici. S'il y a plusieurs périodes d'évaluation, la période en cours s'affiche en haut. Si le tuteur a plusieurs apprenants, il peut en changer en haut à droite. L'apprenant et le tuteur voient sur leur téléphone le résultat des évaluations si elles ont été faites. Ils voient les activités qu'ils ont estimées devoir être réalisées en entreprise, en rouge là, ou qui sont selon eux non réalisables en entreprise, bleu. Et aussi celles qu'ils estiment en partie acquises, orange, ou complètement acquises, vert. Ils touchent un bloc d'activités pour l'ouvrir et peuvent évaluer chaque activité en un clic seulement. Le score s'ajuste tout de suite. Un bloc peut contenir des activités professionnelles, mais aussi des soft skills. Il peut contenir aussi un carnet de liaison avec tous les documents scolaires habituels, planning de l'alternance, cahier de texte, notes, absences. La priorité absolue des apprenants dès les premiers jours est de s'auto-évaluer sur chaque activité et de n'en laisser aucune en grise. Est-ce que l'activité est à préparer en priorité ou à plus long terme pour l'entreprise? Donc en rouge. Non réalisable en entreprise, en bleu. Ou maîtrisé au moins en partie, orange ou vert. En rentrant dans l'activité, ils peuvent aussi évaluer. Et en plus, ils peuvent discuter en ajoutant des photos, des vidéos ou d'autres ressources. Quand ils envoient un commentaire, ils peuvent ne le rendre visible que pour le formateur, c'est-à-dire le cacher au maître d'apprentissage quand on est apprenant, et à l'apprenant quand on est un maître d'apprentissage. Ils ne communiquent qu'avec le formateur. Ici, ils peuvent utiliser des ressources pour mieux comprendre l'activité ou même la travailler et la préparer. Sous le titre de l'activité, une description discrète permet de préciser l'activité ou d'ajouter des indicateurs pour l'évaluer. L'apprenant et le tuteur peuvent fixer une date pour une prochaine évaluation si l'activité est non acquise en rouge ou à améliorer en orange. Une flamme indique que cette activité est programmée, le 20 avril ici. Enfin, si plusieurs périodes d'évaluation sont prévues, ils arrivent par défaut sur la période en cours, ici on voit avril-mai puisqu'on est en avril, mais peuvent comparer l'évaluation avec celle des autres périodes. Le positionnement en mars était non acquis en rouge, et puis on voit là, juin-juillet, on voit que tout est acquis, et en avril-mai, pas complètement.